La photographie est l'art de montrer combien d'instants la vie est éphémère, bien sûr. Welcome, bienvenue à toutes et à tous. C'est tout autre numéro de votre émission Les Arts. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de l'art visuel, mais plus précisément la photographie avec un professionnel, bien sûr, de ces métiers que nous allons découvrir ensemble à travers notre rubrique dénommée Profil d'artiste. Il se nomme Makila Bendera Joseph, connu plus sous le sobriquet de Maki Boss, un adulé de la photographie depuis son jeune âge, aujourd'hui un photographe professionnel, grâce à sa rigueur et le sérieux qu'il met dans son travail, réputé pour de belles cartes en mode paysage et nature. Makila couvre toutes sortes de manifestations. Sa qualité est considérée comme le mot dépasse pour le joindre avec sa structure dénommée Congo Photographie. C'est un autodidacte persévérant et confiant, éternel apprenti, très passionné. De retour sur ce magnifique plateau, il se nomme Makila Bendera Joseph. On l'appelle affectueusement Maki Boss. Bonjour Makila. Comment vous allez? Je vais bien, merci vous. Ouais, très doucement, bien par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes photographe professionnel et aujourd'hui avec vous, nous allons plus parler de votre domaine par rapport à ses bienfaits, mais également ses difficultés. Et plus précisément, nous allons parler de la nature par rapport à cet art, bien sûr, de l'art visuel. Mais de l'entrée des jeux, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la photographie, est-ce que ça fait partie de l'art, mais vous êtes également artiste. Alors, on aimerait que vous puissiez d'abord nous situer par rapport à ça. La photographie, c'est un art, pourquoi? Merci. Déjà, la photographie, c'est un art parce que ça nous aide à transmettre les images. Tout ce qui est, tu peux traiter, ça traite les images, je peux te capturer. Parce qu'il n'y a pas toujours parce que même les peintres, ce sont des artistes. Quand ils te dessinent là, il fait de l'art. Un photographe aussi, il peut te prendre des photos. Maintenant, ça traite ça numériquement et tout. Quand tu prends des photos et que non, ça traite, ça devient aussi un art. Donc, c'est au moment du traitement des photos, c'est-à-dire, vous appelez ça déjà quoi, ces traitements? Moi, je parle pas d'abord de traitement des photos par rapport à ce qu'on fait. Ah, ok, non, je parle pas de ça. Parce que quand tu prends la photo, c'est déjà l'appareil est en train de traiter déjà les photos. Donc, je parle pas d'abord de traitement des photos, ce qu'on fait dans l'ordinateur quand on prend les photos et tout. Non, là, je parle de traitement. C'est comme le traitement des données. Par exemple, en informatique, on dit que non, ça traite les données. Donc, ça aussi, ça traite les images et tout. C'est l'art visuel, bien sûr, de rendre donc, visuel, donc c'est que nous sommes en train de voir en image. Mais on aimerait maintenant d'abord comprendre, aujourd'hui, votre monde, il y a beaucoup de gens donc, qui sont dedans. Alors, comment on peut comprendre exactement que cet artiste est vraiment un photographe professionnel? Ouais, je peux dire, premièrement, ça dépend parce que tout le monde peut devenir photographe, mais tout le monde ne peut pas devenir photographe professionnel. Parce qu'il y a même nos amis, il y a même les gens qui fait des photos avec les téléphones. Lui aussi, il est photographe. Mais tu deviens professionnel, c'est quand tu prends le métier au sérieux, tu vois que non. Parce qu'il y a d'autres photographes, quand ils prennent les photos, ça ne paye pas pour lui la maison, ça ne paye pas pour lui les frais et tout. Lui, peut-être, il prend juste pour plaisir. Par plaisir. Par plaisir. Il prend seulement par plaisir. Puis, mais il y a d'autres personnes, ils prennent ça au sérieux. Ils dépensent d'abord, premièrement, ils achètent des matériels à haute qualité. Il y a des appareils qui coûtent trop cher. Ça dépend aussi. Donc, parce qu'une personne qui est amateur, il ne peut pas dépenser beaucoup d'argent pour les matériels. Tu vas voir que non, le professionnel, il prend toujours ce métier au sérieux.
il dépense son argent pour acheter les matériels de haute qualité, de haute gamme, parce que les matériels photographiques, ça coûte trop cher. Mais un photographe qui est amateur, il peut aller soit quelque part acheter un truc de $300. On peut comprendre justement par rapport aux différents outils que vous utilisez, ça nous permet directement d'identifier que cette personne, elle est professionnelle. Il est professionnel de la façon dont il traite ces trucs, ces événements. Peut-être il est sérieux. Tu peux avoir déjà un bureau. Tu peux aller au bureau là-bas, genre si tu fais payer. Tu vas trouver que non, lui c'est un professionnel. Il est organisé. Il est organisé avec ses matériels. Tu vas voir que non, il a un endroit. Que peut-être un client peut venir réclamer ou soit peut venir payer son argent. Elle a justement une adresse. Hein? Ouais, une adresse, une adresse physique. Alors, comment vous faites pour vous actualiser? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des photographies, il y a tellement de nouveautés qui viennent à tout moment. Vous devez encore faire mieux ce que vous avez fait hier. Alors, dans votre domaine, mais comment vous faites justement pour s'actualiser, rester vraiment à jour? Parce que moi, déjà, premièrement, je peux dire que non. On étudie aussi. Parce que moi, à chaque fois, je suis trop connecté sur Instagram. Parce que je ne peux pas dire que non, je suis parfaite. Peut-être, je peux avoir quelques idées, mais je sais que non, là, je n'arrive pas à faire ça. Mais je suis obligé de jeter un coup d'œil, soit sur YouTube, soit je regarde des tutos et tout. Parce que même si tu fais déjà, même les enseignants, quand ils enseignent, ils disent toujours que non, enseigner, c'est étudier encore. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire que non, je maîtrise ça à 100%. Parce que chaque année, il y a toujours des nouveautés et tout. Donc, tu es obligé soit d'aller sur le net, tu te connectes sur YouTube, regarder des vidéos pour te renseigner. Sinon, peut-être, ça peut arriver que non, il y a l'application Photoshop peut-être 2020 et que non, ça sort, supposons, en 2024. Supposons Photoshop 2024. Ça peut être de la même façon avec 2023, mais avant que moi je puisse d'abord l'utiliser, je dois d'abord passer sur YouTube. Je regarde d'abord ce que les propriétaires de l'application ont déjà eu à nous enseigner. Peut-être que non, ici ça peut faire comme ça, les nouveautés qu'on a ajoutées sur l'application. Je suis obligé, parce que je ne peux pas télécharger l'application sans plutôt voir d'abord le contenu que les propriétaires de l'application a déjà mis ça pour que non, je puisse me renseigner aussi que non, ici pour comment l'utiliser, comment l'utiliser. Ici je sais que non, peut-être pour faire le flou, je peux aller quelque part, je regarde, même par moi-même, je peux aussi faire ça, mais peut-être ça peut me prendre du temps à commencer à étudier que non, ici ça fait ça, mais au moins je peux jeter un petit coup d'œil d'abord là-bas, je sais que non, ici ça fait ça. Moi aussi, je peux aussi commencer à améliorer dans ma façon, mais je ne peux pas toujours commencer à utiliser ce qu'ils ont utilisé quand même. Donc, j'ai juste d'avoir l'idée. Juste d'avoir l'idée, donc c'est-à-dire qu'il faut beaucoup lire. Oui, il faut beaucoup apprendre à tout moment. Moi, vraiment, je peux dire que non, je regarde trop de vidéos. Ça m'a aussi permis aussi que je puisse être là où je suis. Parce que je peux pas dire, parce que moi, je peux dire que non, à chaque fois, quand je me connecte... Vous êtes éternel apprenti. Quand je suis sur YouTube, à chaque fois que je suis sur YouTube, je regarde toujours des nouveautés. Je peux dire que non, peut-être je peux dire que non, il y a quelque chose qui me complique. Comment faire quelque chose directement, je dois aller sur le net, je regarde, je télécharge la vidéo et puis je regarde comment il a fait et tout. Ça m'aide aussi. Parce que je ne peux pas dire que non, je peux dire que non, j'apprends toujours aussi. Il faut toujours apprendre. Oui, il faut toujours apprendre. Alors, dans votre métier, toujours, on reste dans la photographie, vous aimez plus donc prendre des photos dans la nature. Alors, que représente la nature exactement dans la photographie? La nature, déjà, pour moi, c'est quelque chose là qui me permet d'expérimenter et de donner ce que je connais et tout. Parce que je sais que non, je vais prendre une photo nature. Sa façon de traiter ça, ça ne peut pas me compliquer parce que je sais que non, il y a la facilité pour traiter, pour faire des filtres et tout. Je sais que non, je peux toucher telle couleur. Ça peut me donner de telle façon. Tandis qu'il y a d'autres photographies, je sais que non, peut-être souvent, je peux faire... Donc ça va me prendre du temps pour m'adapter, peut-être à faire des filtres. Mais avec la nature, je sais déjà comment je vais faire ça. Je sais que les couleurs bleues ou les couleurs vertes, je peux mettre ça à tel pourcentage pour que ça puisse me donner tel résultat. Donc là, c'est plus dans la nature, vous partez plus dans les endroits où il y a trop... Il y a trop d'arbres,
je sais que non là. Mais ce genre de photos là, c'est pratiquement pour toutes les manifestations ou c'est catégorisé tout simplement que des photos de nature, ça concerne seulement de mariage ou ça concerne des anniversaires. Est-ce que c'est toutes les catégories? Ouais, ça dépend de la personne parce que mais pour le moment, je vois que il y a que beaucoup de mariés qui proposent souvent les mariages civils, les mariages. Bénédiction nuptiale parce que souvent il y a d'autres personnes il peut dire que non qui feront déplacer j'ai lu peut-être l'espace jardin botanique pour un espace vert pour l'événement peut-être des civils et des bénédictions nuptiales parce qu'il sait que non, même les mariés sait que non, la nature ça donne toujours de belles photos. Tu sais que non, quand on te prend des photos sur la nature tu vas sentir vraiment que non, ce sont des belles photos par rapport à d'autres endroits. C'est pour cela souvent tu vois il y a des mariés aiment toujours faire des photos dans des espaces verts. Parce qu'il connaît que non, les espaces verts, ça donne toujours quelque chose d'émotion, genre côté photo, genre côté vidéo. Et du côté émotionnel, ça vous arrive comment lorsque quelqu'un vient vers vous, justement, il veut que vous puissiez prendre séance, justement, de photos et arriver à l'endroit, c'est vous maintenant qui montrez justement les différentes poses. Et ces poses-là, ça quel reflet exactement par rapport à l'image dont vous prenez? Vous dites qu'il faut prendre à tel endroit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et là aussi, vous apprenez tout simplement ou ce n'est qu'un réflexe. Vous regardez quelqu'un, vous dites, bon, vous devez faire ça. Ouais, souvent ça nous arrive aussi parce que tu ne peux pas peut-être répéter la même pose avec d'autres personnes. Parce que tu vois que peut-être la couleur ici et l'endroit ici, ça peut marcher. C'est pas toujours que non, tu peux venir avec tous les mariés ou soit tu viens que non. Mettez-vous ici et puis je vous vois les photos. Tu regardes d'abord la morphologie soit de la personne. Ok, la morphologie compte. Ouais, tu vois que non, la pose ici avec les mariés, ça peut marcher. Ok. Ça nous aide, ça nous permet aussi, ça nous arrive aussi genre parce que de regarder, visualiser aussi les idées des autres. C'est-à-dire que dans des autres morphologies, d'autres poses ne vont pas tenir. Ouais, parce que tu sais que non, genre la dame, elle est un peu blanche, tu vois que non, l'endroit ici, ça peut marcher avec elle. Ou soit tu vois que non, ici, ça dépend aussi des idées que toi tu vas les donner. Parce que c'est pour ça que je peux dire que non, moi, l'idée, c'est de prendre, supposons, des bisous. Je peux dire que non, genre, je vais prendre une photo en train de s'embrasser. Obligatoirement, je peux le dire que non, soit soyez de telle position, parce que moi, je serai de tel endroit pour que je puisse bien vous prendre des photos. Donc le matériel aussi compte dans les endroits où c'est la nature pareil. Obligatoire. Et que vous apportez des matériels. Alors quels sont le matériel que vous utilisez souvent pour donner vraiment des très très belles cartes? Ouais, parce que déjà premièrement, je peux dire que non, aujourd'hui je veux faire soit que les photos nature sans lumière. Donc je vais venir seulement avec mon appareil et l'objectif. Parce que l'objectif aussi, ça compte vraiment dans la photographie. Je ne peux pas venir genre dans un espace vert avec peut-être un objectif de 50 mm et je vais faire genre une séance là parfaite. Ça fait quelque chose, mais ça dépend aussi parce que là, quand je veux faire la séance avec les mariés, je suis obligé soit de venir avec un 70 mm à 200 mm. Ou soit je peux venir avec l'objectif. Là, c'est à partir des objectifs de la photo. Ouais. Parce que je sais que non, s'il y a beaucoup de gens, la nature, je peux venir avec un 50 mm. Parce qu'un 50 mm, on s'appelle ça grand angle. Donc ça peut prendre 20 personnes. Mais les 70 à 285 mm, 55 mm, ce sont des focales. Ce sont genre de focales fixes. Même 50 mm aussi, c'est un focal fixe. Mais ça nous aide aussi, supposons, quand tu as de l'espace, tu peux prendre au moins 20 personnes. Mais avec 55 mm, pour prendre 20 personnes ensemble, là, ça te demande vraiment que tu puisses avoir vraiment de l'espace. Genre de reculer vraiment parce que ça prend 100 mm. Par rapport à la distance. La distance. Parce que maintenant, pour des photos portraits, c'est parfait. Donc, pour faire vraiment des belles photos avec les mariés, genre des portraits, souvent j'utilise 55 mm ou soit 70 à 200
70 à 200 mm. Ok. Donc là, je sais que... Donc si nous rencontrons peut-être un photographe qui vient avec 50 mm, on dit non, ça avec mes portraits, ça ne va pas tenir. Ouais, parce que déjà avec mon appareil, parce que déjà l'appareil que moi j'utilise, Nikon D810, il y a déjà, dans l'appareil, on trouve, il y a des full frame. Full frame, ça veut dire tout ce qui est 50 mm. Quand tu mets l'objectif de 50 mm, vu qu'il y a les full frame là-bas, ça prend automatiquement le distance de 28 mm. Donc quand tu mets 85 mm, ça prend la distance de 50 mm. Donc quand tu prends 105 mm, dans le full frame, ça nous aide, supposons, je peux avoir, genre... Le full frame, c'est déjà dans l'appareil. Ouais, c'est déjà dans l'appareil. Okay. Là, vous réglez pour que vous ayez... Non. Là, ça arrive automatiquement. Okay. C'est pas tout l'appareil qu'on peut trouver la full frame. Le full frame, ça dépend des qualités. Ouais. Okay. Nikon 610, des 800, des 810, des 850. Tu vois, là, je peux dire que non. Même si je passe d'espace, je peux venir quelque part, que je sais que l'objectif de 50 mm, on peut avoir beaucoup de gens. Ça peut m'aider directement. Je sais que non. Je vais prendre peut-être 10 personnes directement avec le 50 mm. Parce que je sais que non, mon appareil a un full frame. Ok. Donc un full frame permet... Ça permet de faire reculer, supposons, tout ce qui est 50 mm. Quand tu mets un objectif de 50 mm, ça recule les sujets à 28 mm. Okay. Quand je mets un objectif de 85 mm, ça joue le rôle de 50 mm. Donc je peux avoir, parce que quand j'utilise l'appareil D7000, on peut se mettre nous deux ensemble ici. Moi j'ai un D810 avec full frame et toi tu as peut-être 27000. On peut utiliser les mêmes objectifs, genre 50 mm et 50 mm. Mais moi, peut-être, je peux vous prendre 10 personnes, même position, moi et l'autre qui Parce que souvent, ça arrive comme ça. Ça arrive, vous êtes dans le nombre de 10, et que le photographe prend une longue distance. Ouais. Donc, moi, quand j'ai un full frame... Donc, c'est le full frame qui permet exactement de prendre même un nombre là élevé. Même 20 photos, parce que ça nous aide à faire reculer le sujet par rapport à l'objectif. Donc, ça joue au moins 50 mm. Quand tu mets le 50 mm dans l'appareil qui a la full frame, ça peut reculer le genre jusqu'à 28 mm. Donc, quand tu mets, parce que quand tu as un appareil qui a un full frame, tu ne peux pas utiliser genre l'objectif de 17 mm, 17 mm ou 17,55 mm. Donc là maintenant, avant de prendre des photos avec l'objectif de 17 mm à 55 mm, ça va te demander que tu puisses zoomer jusqu'à 28 mm. Parce que si tu ne zoomes pas jusqu'à 28 mm, ça va mettre des trucs noirs. Quand tu vas prendre la photo, ça va mettre des trucs noirs aux entours des photos. Donc, ça te pousse à zoomer jusqu'à 28 mm. Mais quand ça arrive à un moment aussi qu'on vous prend la photo, mais lorsqu'on vous renvoie la qualité de la photo, même en format document, mais la photo ne prend pas peut-être 6 mois, une année d'être authentique, de garder toujours la même couleur ou garder la même qualité. C'est dit à quoi exactement? Bon, là maintenant, parce que moi je sais, moi je peux vous montrer mes photos que j'ai fait depuis 2019, 2020. J'ai l'image là de 2020, hein? Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même photo. Ça ne perd pas qualité, ça dépend peut-être. Mais c'est par rapport à quoi que ça perd de qualité? Bon, là peut-être je peux dire soit, parce que le photo, c'est pour ça que je peux t'envoyer ça en format document. Soit tu avais aussi enregistré ça, ou soit tu avais déjà posté ça sur Facebook, ou soit sur Instagram. Peut-être tu avais déjà perdu l'originalité de la photo que je t'avais envoyé ça en format document. Quand tu vas télécharger encore ça sur Facebook, ça ne peut pas garder la même qualité que je t'avais envoyé. Peut-être moi je t'avais envoyé la photo et ça pesait peut-être 20 mégabytes. Et que toi tu as mis ça sur Facebook, sur Instagram. Quand tu vas télécharger ça, automatiquement ça ne peut pas garder la même qualité que moi je t'avais envoyé. Parce que déjà Facebook traite déjà les images, ça diminue déjà la qualité parce que ça ne peut pas garder toujours la même qualité que moi je t'avais envoyé de 20 mégas. Tu peux poster une image de 20 mégas sur Facebook, mais quand tu vas télécharger ça, ça va vraiment réduire la qualité. Donc, tu peux voir que l'image maintenant pèse 150 kilooctets. Tu vois, déjà là, automatiquement, ça va perdre la qualité.
automatiquement ça va perdre la qualité. Actuellement, la photographie en tout cas est en vogue, hein, parce que tout le monde fait. Il y a les photographes par-ci et par-là, on ne sait pas identifier certainement. Alors aujourd'hui, on vous a eu à l'émission, vous nous avez expliqué un photographe professionnel, mais pour réaliser maintenant une fête de mariage par exemple, quels sont les matériels que vous devez utiliser pour satisfaire tout le monde? Parce que dans la fête de mariage, peut-être il y a 350, 400, 500 personnes. Alors vous devez vraiment permettre à tout le monde de s'y retrouver. Déjà, premièrement, moi, quand je pars dans un événement, je pars avec mon appareil, Nikon D810. Je pars avec l'objectif. Déjà, obligatoirement, je dois avoir un objectif soit de 28 mm ou soit de 50 mm. Parce que 28 mm, souvent, ça nous aide à prendre... Là, on ne parle pas que de vous. Hein. On parle d'une manière professionnelle. Quels sont les matériels? Donc, déjà, quand tu pars dans l'événement, tu dois au moins avoir un appareil photo. Tu dois avoir un objectif de 50 mm ou 28 mm. Tu dois avoir un objectif soit de 70 à 200 ou soit 55 mm ou soit 85 mm. Parce que ça arrive que non, il y a un autre photographe qui part. Peut-être il peut avoir 50 mm, 28 mm, 85 mm, 55 mm ou soit avec... Il change de temps à autre. Ça arrive aussi un photographe qui a des appareils directement. Tu peux remarquer ça, les photographes présidentiels, tu ne peux pas prendre des photos avec seulement l'appareil photo, un seul appareil photo. Tu es obligé de prendre avec des appareils. Parce que l'autre est là, tu peux avoir un objectif de 18 mm jusqu'à 300 mm par exemple. Et avec un objectif de... Ça dépend des sujets auxquels vous voulez prendre. Les sujets, c'est-à-dire des personnes. Parce que quand nous on part dans des événements avec l'appareil photo et beaucoup d'objectifs plutôt, souvent aussi tu peux voir que un photographe, genre le marié est vraiment vite. Donc tu peux prendre les photos d'ensemble. Et toi, tu avais un objectif de 80 à 200. Tu es obligé d'enlever l'objectif de 70 à 200 pour mettre l'objectif de 50 mm qui peut t'aider, qui peut te permettre à prendre des photos de beaucoup de gens. Ok. Alors là, nous sommes en train de comprendre exactement donc, le monde de la photographie. Il est en train de nous faire plonger, bien sûr, dans ce qu'il sait faire. Il s'agit de Makila Joseph Bendera, lui qui est notre invité, un artiste photographe professionnel avec sa structure Congo Photographie. Alors nous allons nous permettre quand même de voir comment il fait son travail, comment il nous rend belle, ou donc il nous enjolive. On dit l'appareil photo n'est pas magique, hein. Quand vous êtes jolie, vous sortez jolie. Quand vous ne l'êtes pas, donc vous ne pouvez pas changer. Allez, on voit en image et on va se retrouver tout à l'heure.
Allez, de retour sur ces plateaux, voulais-je dire, dans ces studios. Makila Bendera, maintenant, on aimerait savoir quels sont le bienfait exactement ou le bonnes choses que vous avez justement reçues dans ce monde de la photographie ou de bons souvenirs que vous avez depuis que vous avez commencé à œuvrer. Hein. Ça fait déjà combien d'années? Je peux dire, ça fait... Ça peut faire 7 ans, 8 ans. 7 ans. 7 ans, 8 ans. 17 ans là. 7 ans. Depuis 2017 là que vous êtes dans le game? Non, c'est depuis 2016. 2016, ça fait 8 ans. 8 ans. 8 ans. Alors quels sont les bons souvenirs que vous avez de la photographie? Moi, déjà, je veux dire de mon souvenir de la photographie. Ça m'a permis d'être ce que je suis. Parce que premièrement, je sais, quand j'ai commencé la photographie, déjà, on était au nombre de 4 personnes. On était au nombre de 4 personnes, mais c'était moi l'initiateur, c'est moi qui avais donné l'idée. On était ensemble avec des potes, mais vu qu'il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas contents et tout, on s'est séparés parce qu'on avait l'appareil photo en commun. Souvent, moi je n'avais pas d'appareil à l'époque. Et puis, quand mon père n'était pas là, quand il est venu, je lui ai dit que non, mon père, j'ai besoin de l'appareil photo. Je lui ai dit que non, je voulais faire la photographie, c'est pour peut-être diminuer les dépenses. Au lieu que je puisse commencer à te demander de l'argent, papa, donne-moi, ou soit te voler de l'argent. Donc, ça t'a rendu autonome déjà, indépendant. Donc, je lui avais vraiment dit que non, moi, je veux devenir indépendant parce que je n'ai pas besoin de trop te demander. Et toi, chaque fois, genre, si je pars à la fac, papa, donne-moi un $10 pour payer les slabis, donne-moi 5 000 fois pour les transports. Je voulais être autonome. Je voulais que non, je puisse commencer à chercher l'argent, à savoir chercher l'argent tant que lui, il est encore en vie. Parce que souvent, ça nous arrive, il y a d'autres gens, quand son père, il est en vie et qu'il a beaucoup d'argent, peut-être lui, il n'a pas envie de travailler. Moi, je lui ai dit que non, j'ai besoin de travailler, achète-moi les matériels, achète-moi seulement le pain, mais les autres, là, moi-même, je vais, avec l'argent que je vais gagner, je vais transformer ce que tu m'as donné. Donc, alors, voilà, la première des choses, ça vous a rendu indépendant. Et la seconde? La seconde, je suis... Par rapport aux bons souvenirs. Hein? Ouais. La seconde, je sais que non, ça me permet à payer tout ce que j'ai besoin. Tout ce que j'ai besoin. Donc, vous avez l'indépendance financière. Je quittais chez moi grâce à la photographie que je fais. Je paye ma maison. Je paye les studios là où je bosse. Ça m'aide aussi peut-être à aider les petites soeurs, les petits frères avec le paix que je gagne, même si je ne gagne pas encore trop. Mais le paix que je gagne, ça m'aide aussi à donner soit mes assistants que Quelle est la plus belle rencontre que vous avez fait dans votre métier qui vous dites « Ah, en tout cas... » Première fois, si manifestation, aussi rappelé la langue toujours. Ouais, c'est rappelé la événement à Liboso, je peux dire, c'est mon ami. C'est un ami. Gustave, je lui salue là, il est. C'est lui, la première personne. On ne donne pas les montants, hein, on dit c'est moi. Je peux pas pour l'épargner aussi. Ouais, c'était la première personne. En plus, c'est un pote, c'est un ami parce que moi, je sais, entre amis, il y a toujours des histoires. Il y a toujours des histoires on se connaît et tout, mais lui, il n'avait pas regardé ça. C'est la première personne qui m'a donné beaucoup d'argent dans la photographie. Mariage. C'est un pote à moi, c'est pas un client par hasard, mais c'est un pote à moi, Gustave, je lui salue. Bandoubou, il est. C'est lui qui m'avait donné vraiment un montant là que personne n'a encore donné. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a égalé. Personne. C'est lui le numéro 1. Voilà, alors on va déjà citer, on aimerait maintenant savoir, parce que dans toute chose, quand il y a des bonnes, il y a aussi de mauvaises. Comme pour dire, ce sont des vicissitudes de la vie. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent qui vous empêchent exactement de bien faire votre travail? Déjà, premièrement, les difficultés, ce sont souvent les mariés. Là, je parle d'abord pour wedding, mariage. Ce sont les mariés, ce sont les clients. Ça nous arrive, un client, il peut booker déjà, genre il te dit que non, je réserve pour la date du 30 juin. Vous êtes en train de discuter, de parler, c'est ok. Et ça peut arriver le 29 ou le 30 matin. Il décommande. Il te dit que non, je suis désolé, il y avait un ami ou un oncle qui m'a donné cadeau. Il m'a donné un photographe comme cadeau, je suis désolé. Tu vois, peut-être toi, tu as des événements, des événements à faire. Tu as vu que non, peut-être lui, il va me payer mieux que l'autre. Donc, je laisse d'autres événements. Je suis focus chez toi. Et ça arrive le jour où tu me dis ça. Ah, mais
C'est compliqué. C'est compliqué, du coup, ça rend les gens nerveux. Surtout moi, quand tu me fais un truc pareil là, ça me rend nerveux. Est-ce que vous ne faites pas des gens parce que vous êtes professionnel, demandez d'en donner d'abord l'avance et l'autre là vous allez donner obligatoirement. Après la fête. Ça demande. C'est pour ça que je te dis, il y a, parce que moi, là maintenant, si tu ne me donnes pas la compte, ou si tu ne bookes pas ta date, pour moi, je ne peux plus te considérer genre que tu es mon client. Donc, les difficultés que vous avez, souvent, il y a des gens qui prennent des dates, mais qui ne respectent pas. Le même jour, il te dit que non, je suis désolé, on m'a fait un cadeau là chez un ami ou chez une tante. Et la seconde difficulté? La seconde, ce sont les clients souvent. Quand ils te donnent la compte de l'argent, souvent, ils ne payent pas bien. Okay. Ça m'arrive, ça peut t'arriver que non, tu gardes les photos des mariés, une année, 6 mois. Ils ne reviennent plus. Il ne revient plus. Okay. Donc là, maintenant, tu veux commencer à l'accélérer. Déjà, tu lui dis que non, c'est comment pour les photos? Viens récupérer tes photos, tu me donnes. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, le client, il fallait qu'il puisse me donner l'argent et tout. Maintenant, ça m'est arrivé déjà de perdre les photos des mariés. Alors, comment vous faites pour garder d'abord les images de quelqu'un qui fait une année, qui ne revient pas, mais vous êtes dans l'obligation de garder, du fait que c'est sa fête en tout cas, vous ne pouvez pas perdre ces images? Parce que là, maintenant, on est obligé, parce que on garde ça soit dans un autre ordinateur, soit dans des box. Mais moi, maintenant, je ne fais plus confiance à des box parce que ça m'est arrivé de perdre les photos de mariage de 2 personnes. C'était catastrophe. Je te dis, heureusement qu'il est marié, c'était un peu compréhensif. Je n'étais pas arrêté. Voilà. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin avec vous, Makila Bendera, du Congo Photographie. Alors, on aimerait que vous puissiez donner votre dernier mot pour aujourd'hui par rapport à la photographie, parce que je te dis. Et également de nous passer vos coordonnées, pourquoi pas de saluer quelques personnes rapidement. Oui, déjà, premièrement, je voulais juste te dire d'abord que non, ma photographe, Oyo Bazoubé, sa réputation, Moussala. Parce qu'il y a d'autres photographes, sur PC Mbongo, sur Mbongo, et que nous les restes là, Italie, ou comme Benga et que le téléphone il est caillé sous-souté. Premièrement, Batika Kobe, sa réputation en photographe. Caméra nous est donc, votre photographe, Oyo Bozo, ça va bon marié, et que ça va Bengi Bino Bozo Yambate. Premièrement, Batika Kobe, sa réputation à photographe. Ba photographe oyo baza ko s'amuser peut-être na ba cliente boutique à combien surtout ça aussi hein? Réputation ba photographe parce que déjà ceux qui comme bimana cliente automatiquement ils manque à gagner au gagner sous soutien manque à gagner plutôt au gagner sous le côté au lieu à $100 so comme bimana yé yondo comme PC ba $100 wana c'est compliqué OK. Alors, le numéro de téléphone pour les gens qui aimeront justement venir vers vous, le numéro c'est 082 19 60 782. 082. Le plus 743, hein, c'est du quand même. Plus 243 82 19 60 782. Voilà. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un que vous voulez saluer rapidement? Ouais, je salue mon père à la maison, M. Makila. Je salue mon pote Gloire Lukusa. Je salue mon ami Edar Nsakolo. Je salue Myriam Mingi. Sans oublier Mouss Nzike, Jackson et Joël Tungo. Obosani Kilem Ndoy. Ouais, mon ami, le CP Kilem Ndoy. Je t'avais promis que non, je vais te saluer, mon pote. Voilà. C'était un grand plaisir pour nous de recevoir un photographe professionnel au nom de Joseph Makila Bendera. Avec lui, nous avions parlé bien sûr de ce qui concerne l'organisation dans le monde de la photographie, de la nature. On a parlé de matériels qui sont importants pour permettre exactement à un photographe de réaliser des très bons belles photos. Et c'était ça le contenu bien sûr de notre entretien du jour. Alors c'est un art visuel bien sûr. Nous allons nous proposer cette rubrique dénommée mots du jour. Alors les mots du jour, nous allons parler de full frame. Full frame c'est quoi? Bien sûr dans le monde de la photographie. On revient tout à l'heure.
Full Frame est un réflexe numérique plein format. Un appareil photo réflexe numérique à objectif unique, doté d'un capteur d'image au format 35 mm. Ça fait référence au format de la photo argentique au début du XXe siècle. C'est par ici que nous mettons fin à cette très belle production. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Mais entre-temps, je dis un grand merci à la diva royale Stéphia, la femme aux allures des anges, mais également au couple Berger Azobi, sans oublier mon frère Eric Mboli Fouet la carte qui gagne. Et un grand merci à l'hierarchie pour la marque de confiance et l'assistance, monsieur le directeur Papi Babouy et madame Rita Bitota. On se dit quoi? À très vite. Bye bye.